Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la publication de l'affiche Mort d'un soldat républicain, de Robert Capa. Donc en gros c'est ça. Et là vous allez me dire ouais, c'est moche, c'est pas beau, et vous aurez peut-être raison, mais après c'est les années 30. Et en gros, c'est une photo qui représente la mort exacte, enfin vraiment elle a été prise au moment de la mort d'un soldat républicain, donc pendant la guerre d'Espagne. Et ça a vraiment été une photo hyper connue à l'époque et tout, elle a eu un énorme succès. Sauf qu'en fait, il y a eu beaucoup de controverses sur cette photo. Et en fait, il s'est avéré il y a quelques années que en fait, cette photo est fausse. Et qu'en fait, le type là n'est absolument pas mort et en fait, il prenait la pose. Bah, du coup, c'est un peu coup dur, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire attention avec les photos parce que des fois, ça nous montre pas la vraie chose. Mais donc après, tout ce qu'on peut en retenir, c'est que la guerre d'Espagne, c'est quand même un événement qui est hyper important et qui a quand même bien marqué les esprits pour qu'on en fasse des photos, voilà, où on ment. Mais bon, c'est quand même chiant de faire des photos où on ment parce que bon, des mecs morts pendant la guerre d'Espagne, il y en avait des milliards, hein, voilà. Donc ça servait à rien de faire des mises en scène. Donc c'est un peu coup dur, hein, dommage pour ce type-là, voilà, Robert Capa, ça mérite pas trop le respect, hein, dommage pour lui. Aujourd'hui, c'est aussi la naissance d'un homme. Mais d'un homme. Mais Jules César est né, donc donc il y a 2119 ans, oui, vu qu'il est né en 100, donc en 100 avant Jésus-Christ. Donc vous vous rendez compte, Jules César, c'est un homme qui a eu tellement d'influence, enfin un général hyper qui a eu beaucoup de succès, évidemment. Regardez, ça c'est ce qu'il a conquis, César. Vous voyez à quel point il est fort. Après vous allez me dire ouais, Pompée, mais Pompée tout le monde s'en fout. Qui connaît Pompée? On s'en fout. Il y a que César qui compte. César, c'est le meilleur. Il a détruit la Gaule. Voilà, c'était un impérator. Bon, à la fois, c'était un peu un dictateur. Il a un peu dégénéré sur la fin. Mais bon, quand même, c'est un homme vraiment qui a eu une telle influence sur le monde. Regardez ça au Moyen-Âge, la Renaissance, dans les arts. Même le titre de César. Ça a donné Kaiser, ça a donné Tsar, ça a donné Tsar. Enfin bref, tellement de choses. On se rend pas compte à quel point Jules César est un homme important, enfin de par le fait, évidemment, c'était à 2000 ans, du coup, il y a toute une légende sur lui. En plus, c'est même un historien et tout. Il a fait plein de trucs. Regardez tout ce qu'il y a sur ce type, Jules César. Bon après, est-ce que la France doit aimer Jules César, étant donné que Jules César a détruit la France? Et là, vous allez me dire, ouais, la France, elle n'existait pas. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre avis? Non, je blague. Non, je m'excuse. Bon, en vrai, c'est totalement vrai. Jules César n'a pas détruit la France, étant donné que la France n'existait pas. Il a envahi la Gaule, par contre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un traité. Le traité de la Confédération du Rhin de 1806. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ça? Mais les gars, en gros, Napoléon. Et là, vous allez me dire, oh, encore Napoléon. Mais oui, mais c'est important. C'est pas ma faute si Napoléon a autant marqué l'Europe. Bon, Napoléon a détruit le Saint-Empire. Et du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de détruire en fait le Saint-Empire romain germanique. Vraiment, c'était un truc de fou, hein, parce que le truc a duré 844 ans, hein, c'est pour vous dire. Bon, après, il y a eu une énorme évolution, hein, c'est-à-dire que entre 962 et 1806, c'était pas du tout le même truc. Hein. Déjà, le fait qu'il s'appelle Saint-Empire romain germanique, il était juste appelé le Saint-Empire romain, et puis après, c'est appelé germanique après, parce que c'était surtout en Allemagne, hein, enfin l'actuelle Allemagne. Et donc tout ça pour dire que ça a été une révolution à l'époque de créer la Confédération du Rhin. Bon, en gros, c'était des États allemands, mais qui étaient quand même vassaux à la France. Mais aussi, ça a été une grande simplicité au niveau administratif, parce que bon, le Saint-Empire, c'était un gros bordel, hein, il y avait des centaines de mini-États, et avec la Confédération du Rhin, il n'y en avait que quelques dizaines. Napoléon a voulu simplifier donc les systèmes allemands en Europe, et c'est quelque chose qui a conduit plus tard à l'unification allemande. Mais bon, on est encore très loin. Et donc tout ça pour dire que vraiment, c'est un truc hyper important à la fin d'un empire de 844 ans pour donc la création d'une petite confédération au calme, bon qui a pas duré très longtemps et tout parce que comme c'était une influence française, dès que Napoléon s'est fait défoncer, hop ça a valsé pour créer la confédération germanique. Mais en tout cas ça a été la fin d'un empire, c'est quand même quelque chose dont qu'il faut prendre conscience quoi. Donc voilà les trois événements pour aujourd'hui. On a la photo mort d'un soldat républicain, on a l'anniversaire de Jules César et on a le traité de la Confédération du Rhin. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.